Là, voici la voilà. La première vidéo mécanique sur cette GTI édition 35. La toute première, on va faire du tuning comme il faut. On va faire même du tuning esthétique comme il faut, même si elle est déjà bien. Je l'ai vu dans la vidéo présentation. Mais bon, pour te dire honnêtement, déjà bonjour. Et en gros, j'ai pas encore tourné la vidéo présentation. C'est-à-dire que lors de la présentation, je pense que tu auras déjà vu ce qu'il y a. Ça, c'est d'origine. Et voilà, j'ai encore rien monté. Donc bref, t'es déjà spoilé de ce qu'il y a du coup. Bref, du coup on va commencer le tuning tranquillement. On va virer ça. On va foutre une putain de boîte à air Ramer que j'ai acheté d'occasion, 100 balles. Je suis putain de refait. Révision, tous les filtres. Et on va changer ce qui se passe en dessous. On va retirer le carter d'huile et on va faire une suppression du pignon d'arbre d'équilibrage de la pompe à huile qui se situe en dessous et qui fait que ça entraîne une casse moteur qui prévient pas. Voilà. En gros, sur ces moteurs là, pour te faire simple, les GTI édition 35, Audi 8P S3 là, les Cupra, les Leon Cupra et d'autres moteurs, Audi TT, tout ça, tout le EA113. En gros, il y a un arbre d'équilibrage de la pompe à huile, de toute façon je vais te montrer. Et en gros, ça prévient pas, il y a des pignons qui pètent. Et quand ça pète, ça fait que ta pompe à huile, elle tourne plus. Et si ça tourne plus, ça casse le moteur. Donc c'est la merde, frérot. C'est pour cela que j'ai toujours cette caisse magnifique. D'ailleurs, j'ai changé les pneus. En coucou. Nickel. C'est pour ça que j'ai acheté des trucs. La suppression, elle est là. C'est ça en fait. Vis Motorsport. BS Delete Kit Freewheel. Ça ressemble à ça. En gros, voilà, tu as une poulie qui est sur un roulement. Donc quand ton pignon va tourner, en gros, le roulement va faire que ton arbre d'équilibrage qui est au milieu ne tournera pas, ou il tournera dans le vide, quoi. Et avec la nouvelle vis neuve, forcément. Tout ça pour 200 balles, donc ça fait plutôt chier. Mais bon, pas le choix, mon gars. Avec ceci, j'ai acheté des petites bougies Iridium, 50 balles sur Drift Shop, ça fait plaisir. Donc c'est des bougies, comme quoi ce sera mieux. Vu que j'ai pas le suivi d'entretien sur cette voiture, vu que c'est un import d'Allemagne, j'ai pas eu les échéances d'entretien, donc on va tout faire. Voilà, tout simplement. Donc bougies, les bobines j'en ai reçu de Maxspeed. On va les monter, je sais pas si c'est vraiment de la qualité, on verra. Kit de suppression d'arbre d'équilibrage de la pompe à huile, révision tous les filtres et je crois que c'est tout. Et forcément le kit filtre à air Ramer qui est là. Bref, ça on s'en fout, on s'en occupera après. Bon, vidange, c'est en train d'être fait, comme tu vois. L'huile elle est pas très belle, hein. Je sais pas, elle me paraît pas très, elle est un peu noire quoi. Voilà, ça c'est magnifique. Tu connais, une douille de 19 sur VV, c'est toujours pareil. Et voilà, petite vidange tranquillou, ça se fait. Magnifique. Il y a un petit polo qui nous a rejoint et on est en train de récupérer une ampoule AliExpress. On est en train de partir à la pêche au canard là pour récupérer cette merde parce qu'on l'a fait tomber comme des trous de balles. On est vraiment trop con, putain. J'ai de retirer le phare, j'ai de retirer le pare-choc, tout ça pour récupérer cette merde là et on galère. Elle va tomber, je le sais qu'elle va partir loin. Oh. On fait la technique de l'aimant. Oh, Oula, c'est pas trop mal là. je suis tombé là. Ouais. Oh putain. Le cache il est enlevé, forcément, avec une vis de merde, des Torx 25, on s'en fout. Donc voilà, après t'accèdes à tout ça. Filtre à huile il est là, donc bah nickel, voilà, tu fais ça bien. T'as un petit truc qui s'est enlevé là, tu fais ça, tac, c'est nickel. Après, il va falloir retirer le carter d'huile, donc débrancher la prise. T'as 3 vis de boîte je crois. T'as des vis là-dedans, là, un peu sur le tech. Là-bas, là, tac, bref, un peu partout. Il faudra retirer ça, je crois que même il faudra retirer la roue, ce sera mieux. Bref, t'as des petits trucs à retirer vite fait, et puis voilà quoi. Bon les gars, on se retrouve en dessous du coup. J'ai remis la petite vis. J'ai commencé à attaquer, donc j'ai retiré la prise au niveau d'huile là. Ce qu'il va falloir faire, c'est retirer la vis qui est là. La vis qui est là, donc ça c'est le retour d'huile du turbo. Il va falloir retirer la vis qui est là, la vis qui est là. Le collier, enfin l'espèce de truc qui sert le manchon de sural là. Ça va virer. Ensuite, il va falloir retirer bref, l'espèce de truc qui tient ici là. T'as une vis qui tient sur le carter, je sais plus trop où là. T'as une vis qui est là, donc bref, il va falloir retirer ça. Essayer de décaler ça aussi parce que ça prend un peu de la place. J'ai retiré le pare-boue aussi. C'est des vis de Torx 25 comme l'autre. Et voilà, donc t'as retiré. J'ai juste retiré le demi-pare-boue. Je sais pas, pour l'instant je laisse la roue, mais je pense qu'il va falloir que je l'enlève. Mais je suis pas sûr, pour l'instant je la laisse parce que j'ai la flemme. Je retire tout ça et on se retrouve juste après. J'ai enlevé le raccord d'huile, donc ça goûte un peu. J'ai enlevé ça, comme tu vois. J'ai enlevé les deux vis du haut, comme ça tient plus. Et après j'ai juste viré une vis qui tenait ici là. Pour les vis de boîte qu'il faut enlever, faut que t'enlèves ça, elle et elle. T'en as 3. Après tout le reste, c'est toutes celles qui sont autour. Toutes celles qui sont dans les trous. Voilà, tac tac tac, tu fais le tour.
Bah après c'est bon, après tu retires le carter, je crois que t'as un trou où tu peux mettre un tournevis, je sais plus trop. Enfin bref, t'as une encoche pour mettre un tournevis pour faire levier. Après t'enlèves le carter et c'est nickel. Bon c'est bon les gars, le carter est enlevé comme tu le vois. Dedans, je sais pas, moi j'aimerais bien avoir des conseils quand même parce que je suis pas non plus un expert en mécanique, même si je m'y connais un peu quand même, tu vois. Mais genre tu sais c'est un petit peu pigmenté, genre je sais pas si tu ressens le truc. Est-ce que ça c'est de la limaille ou pas? Parce que tu sais c'est... Je sais pas si tu vois un peu, genre c'est incrusté on dirait dans le truc. Par contre, il y a un truc dont je suis sûr, je sais pas si tu vas te rendre compte, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même. Il y a des morceaux, tu vois, genre... Je sais pas. En tout cas, dans la crépine, il y en a, ça c'est sûr. T'en voilà là. Ça, c'est des vrais morceaux de métal, ça tu le vois. Tu le vois direct, tu le ressens au doigt, ça brille. Ça fait pas plaisir. Quand tu vois ça, ça fait pas plaisir, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai envie de te dire, je vais pas changer de moteur. Hein. Donc voilà, comme ça, t'as une petite idée de à quoi ça ressemble. Ça, c'est les deux arbres d'équilibrage que tu vois. Logiquement, s'ils sont morts, t'as du jeu dedans. Bon, moi, j'ai beau regarder, il n'y a pas de jeu apparent. Comme ça, au doigt, tu vois, au toucher. Et donc, en gros, il va falloir retirer le petit cache. Apparemment, c'est archi fragile, donc... je vais faire ça demain, je pense que ce sera mieux. Donc voilà, j'ai retiré le cache, voilà à quoi ça ressemble en dessous. En gros ici, tu as le pignon de la pompe à huile. Ici, tu as le pignon de l'arbre d'équilibrage de pompe à huile. Donc en gros, tu as un arbre qui traverse ici, qui se sépare par des pignons qui sont internes. Bon, on les verra pas du coup. Ensuite, bah, tu les vois au bout, ils finissent ici. Un là et un là. En gros, les pignons qui sont internes là-dedans, je vais pas tout démonter hein, justement, mais les pignons qui sont dedans, en gros, bah, ils peuvent péter. Ça arrive à 50 000 km comme ça peut ne pas arriver. Et quand ça pète, forcément, bah ça forcément ça tourne plus. Ta pompe à huile ne tourne plus. Et si ça tourne plus, bah t'as plus d'huile dans ton moteur, donc ton moteur il pète. Et ciao. Donc c'est pour ça qu'on va remplacer cet engrenage, ce pignon, par un pignon fou qui va tourner dans le vide et qui fait qu'il ne va pas entraîner les arbres d'équilibrage, donc ça va tourner dans le vide, donc bah en fait c'est comme si tu avais juste ta pompe à huile qui tournait avec ton vilebrequin. Voilà, comme ça en gros ça supprime l'arbre d'équilibrage, comme ça tu es sûr que tu n'as pas de problème et tu es sûr que bah, ta pompe à huile fonctionne quoi, voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer au démontage, je t'explique vite fait, il y a déjà des tutos sur internet, hein, donc en vrai je vais pas non plus faire fou. En gros tu passes comme ça, tu fais levier, tu vois, tu passes une pige dans le trou qui est au-dessus là-bas pour bloquer le tendeur. Après tu retires ça et après tu retires du coup ta chaîne avec ton pignon de pompe à huile. Ensuite tu peux débloquer celui-là, tu retires ta vis, tu mets ton nouveau pignon, tu resserres et bref, et après tu remontes tout quoi, dans le sens inverse, logique. Oh les gars, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Du coup j'ai mis une petite cale là pour détendre la chaîne, tu vois. J'ai retiré le pignon ici, c'était une vis Torx je ne sais plus quoi. Donc voilà, il est là-bas, c'est un Torx 45 je crois, ouais c'est ça. Donc ça a été nickel, tu vois, tu bloques le vilebrequin, là-haut, tu fous un coup de clé, ça part, tu vois, c'est très serré, hein, mais ça le fait. C'est pas, je commence à retirer celle-ci, je vois elle commence à foirer. Je sais pas si tu vois un petit peu les dents qui sont marquées, je me suis dit putain ça y est c'est fini, je suis dans la merde. Au final, j'ai pris un bras de levier énorme parce que c'était une misère le serrage, mais du coup comme tu le vois j'arrive à la dévisser, ça n'a pas foiré et vraiment je suis refait et donc maintenant c'est fait, donc maintenant on retire ça, je suis heureux, genre vraiment je suis heureux et donc voilà. Enfin les gars, enfin putain. Et donc du coup en gros on va retirer ça, enfin comme je viens de le faire tout de suite. Donc en gros ça forcément ça tourne avec, tu vois. Enfin il n'y a pas de roulement. Quand ça tourne, tout tourne, j'ai envie de te dire. Et je vais te montrer le kit qu'on va remplacer du coup pour mettre à la place. Donc du coup comme je t'avais montré le kit vis motorsport avec du coup le pignon avec un roulement. Donc en gros voilà, quand ça c'est serré ça peut tourner. Donc voilà, comme ça on est nickel. La petite vis qui va bien, c'est un BTR donc ça fait un peu flipper mais bon pas le choix quoi. Donc logiquement j'ai pas fait le comparatif mais logiquement c'est le même nombre de dents et la même chose quoi. Voilà. Je vais te faire un montage à blanc, je vais quand même contrôler après, mais normalement ça se met là, voilà nickel. Oula, j'ai peut-être dit nickel un peu trop tôt. Je vais peut-être mettre la vis aussi, c'est peut-être mieux je pense.
Après tu mets la vis et après ce serait nickel quoi. Bon, du coup le carter je l'ai refait. Bon il est pas propre mais bon moi le plan de joint il est bien. Ça c'est bon. Il est grave tard donc je vais pas te montrer plus que ça. Je te fais juste un plan comme ça. J'ai nettoyé au-dessus, j'ai tout remis, j'ai resserré ce qu'il fallait. Il manque juste le cache que j'ai pas remis, que je vais nettoyer, que je vais remettre. Et puis on sera bon. Bon les gars, on se retrouve le lendemain. Comme tu vois, tout est remis. J'ai remis le carter que j'ai resiliconé, nettoyé. La crépine, d'ailleurs je t'avais pas montré, j'ai regardé les plans après. La crépine elle n'était pas nettoyée mais je l'ai nettoyée, hein. Je l'ai sortie, j'ai viré toute la merde. Forcément j'ai pas nettoyé le pas du carter parce que je m'en bats les couilles, de toute façon c'est en dessous de la voiture donc ça va prendre la merde. Donc j'ai tout remis et il me manquait juste, là j'ai une vis à remettre, je sais plus trop où, là. 3 vis de boîte que j'ai pas remises. J'ai les vis de l'os là, de support moteur qu'il faut que je remette aussi, que je resserre. Du coup j'ai le cache, voilà, le pare-boue à remettre. Le cache là-bas à remettre. Il faut que je fasse le filtre à huile que je n'ai pas fait. Donc voilà, je fais ça. De toute façon, c'est rapide, c'est vite fait. Et je te reprends juste après. Bon, les gars, je vous ai pas montré comment enlever cette putain de boîte à air de merde. Il faut forcer, mais comme un malade. Genre vraiment, il faut être à 2 mains. Limite, t'as envie de le casser le truc pour l'arracher. Tu branches ici les deux prises là. T'enlèves ta prise ici qui est sur le devant. T'enlèves le collier qui est là-dessus. Et ça s'arrache. Il faut vraiment l'arracher parce que tu as des points d'ancrage mon gars mais ils sont soudés quoi. Bref, du coup j'ai atteint les bobines, je les ai débranchées pour tourner à vide le moteur tu vois. Comme ça va juste monter en pression d'huile un petit peu. Puis voilà. C'est parti. Bon les gars on est parti. On met le contact. On appuie le pied sur l'embrayage. Petit coup de démarreur, c'est parti. Déjà ça tourne bien, c'est bien. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je refais le niveau d'huile vite fait et là on pourra démarrer. Bon, j'ai remis en huile, j'ai rebranché les bobines, normalement ça craque. C'est parti. Putain de merde, j'ai failli me ramasser quoi. Putain les gars, je suis en stress de ouf. Je sais pas si ça se ressent mais je suis en stress là, je tremble dans la caméra, c'est pas possible. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de bruit chelou. Let's go les gars, c'est parti. Ok. Il y a un bruit chelou quand même. Bon les gars, ça a l'air de bien tourner, hein, ce que je vois. T'as pas trop de bruit moteur, je sais pas trop. Je crois que ça tourne bien, ça va hein. En vrai. Une sur réussi les gars, je pense que c'est bon. Bon c'est le jour 3. Jour 3 du coup j'ai remonté les caches. Donc là je l'ai pas encore redémarré la voiture aujourd'hui mais bon normalement c'est bon. Donc le cache là c'est bon, c'est remis, nickel. Le pare-boue c'est remis, nickel. Donc ça on est bon. Maintenant il va nous rester le filtre à essence qui est là-bas là, j'ai déjà foutu le cric. Il faut que je lève et je l'ai mis vers là-bas, je sais plus trop où. Et après du coup il n'y a plus que l'admission à remonter, la nouvelle, et on sera bon. Bon les gars j'ai un petit peu avancé du coup. Tout ce qui est en dessous c'est bon, le filtre à essence je t'ai même pas filmé mais je l'ai fait, j'en ai fait un TikTok, donc si tu veux voir sur TikTok directement. J'ai retiré les prises des bobines et j'ai retiré les 4 bobines, grosse surprise, ça on y viendra après. La première frérot. Les 3 autres ça a l'air d'aller tu vois, mais la première elle fait un peu peur je t'avoue. J'ai l'impression, je sais pas hein, mais j'ai l'impression que c'est des bobines d'origine. Tu vois, VV tout ça, après peut-être que ça a été changé hein. Je sais pas. Changé il y a très longtemps je pense quand même. Ça ressemble dedans. Il y a juste celle-ci qui est un peu plus crade, tu vois, c'est noir. Mais bon. Du coup, on va chercher les nouvelles bougies. Je crois que je t'avais déjà montré, hein. Ouais, je crois que je t'avais déjà montré. Iridium, NGK. J'espère qu'il ne faut pas une clé spécifique. Parce que j'ai pas de clé bougie. Je traîne tellement sur les mazoutes que je fais jamais de bougie en fait. Donc j'espère que ce sera juste une clé de 16 longue. Et que ça va le faire quoi. Voilà l'état de la première bougie. Magnifique. Elle est pleine de rouille. Là je vais nettoyer. J'ai pris ma petite brosse à dents de Bobus. Et puis on va bien gratter et enlever toute la merde quoi. Tout est sur TikTok frérot. Si jamais tu veux suivre, peu importe quelle étape, mais tout sur TikTok. Donc, si jamais tu veux les détails, tout est dessus frérot. Tu n'as qu'à foncer frérot. Par la pêche, je te récupère la dernière. Hop.
là. La dernière, elle est comme ça. Voilà quoi. Bon, elles ont du vécu, mais ça va encore, tu vois. Au final, qu'il n'y a que celle-ci et la bobine qui a pris l'eau. Parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait qu'une sur les 4. Pourquoi ça serait comme ça? Et je sens que l'intérieur du cylindre, ouais, il a pris forcément un petit peu l'eau aussi, mais c'est pas crado, tu vois. C'est pas crado. Donc ça va encore. Je mets les neuves et I jump. Hop. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. La bonne référence, tout ça, tac. Je vais quand même nettoyer les puits un petit peu. Je fous les bougies et puis ce sera nickel. Parfait. Donc j'ai mis les 4 nouvelles bougies neuves. J'ai mis de la graisse cuivrée. J'ai tout nettoyé au nettoyant frein. J'ai gratté avec ma petite brosse à dents de beau gosse. Et là du coup je remets les bougies neuves. C'est nickel, c'est nickel, tu vois ça. Hop, là ça force même pas, tu vois, et après hop, ça sert nickel, tu vois. Donc bref, hop, on va serrer ça ensemble. Nickel. Clic, 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 nickel. Clic, clic, nickel. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir commencer. Aïe, je vais pouvoir commencer à foutre des bobines dedans. Et bon, normalement ça se met bien dedans, donc il n'est pas censé y avoir de galère. Nickel, je pense que c'est bon comme ça. Et puis après tu refais ça pour les 4. Tu remets ton branchement, tu essaies de démarrer. Et c'est nickel frérot. Bon, tout a été installé, je les ai bien fixés. Normalement les connecteurs ça fait clic sur chacun, ça fait moins de clics, ça fait un moins gros clic que sur celle d'origine, mais bon, il n'y a plus qu'à tester. J'ai rien foutu là-dedans, non, normalement ça démarre, normalement c'est nickel. Hein. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Tac. Bon, tac, j'ai déjà amorcé hein, la filtre à essence, donc il n'y a pas de galère. Et on démarre. Ok, bobine qui n'est pas branchée. Bon, là j'ai remis un petit coup dessus, ça a l'air d'aller. Ça tourne bien, ça tourne rond. Donc nickel. Hein. Mission réussie pour les bougies bobines. Bon les gars, jour 4. On a quasiment fini. Il me reste juste le cam follower à mettre. Et ça je le mettrai en même temps que la pompe HP qui va venir juste après. Vous verrez pourquoi. Du coup on va mettre l'admission directe, ramer. Donc on va virer cette merde. Et puis quoi. L'admission ramer, filtre machin. Et j'ai eu d'occasion donc elle est pas neuve tu vois. Donc les petits chocs. Elle est pas propre, mais elle est là quoi. Déjà elle est là. Je déballe ça et je reviens juste après. Donc déjà comme tu vois j'ai commencé à enlever le capteur. Et juste là tu vois c'est une vis de Torx. De Torx de 20, tu le retires, ça ressemble à ça. Et après du coup tu vas venir l'installer à la place indiquée juste là. Et ce sera nickel, mais bon bref. Et je vais déjà tout nettoyer. Je vais nettoyer ça aussi. Et comme ça on est sur un truc tout propre, ce sera mieux. Bon, j'ai un petit peu avancé, désolé pour le bruit. Hein. J'ai retiré tout ça, donc là on a accès à Low Linklet Turbo. Voilà c'est ça. En gros il y a ça. Ici t'as un collier comme as qu'il faut impérativement faire avec une pince à collier, sinon tu vas te faire chier de ouf. Parce qu'il est là, il est derrière. Et après ça tu l'enlèves. Et ça c'est pareil, t'as un petit collier ici. Le collier qu'il y a là. Après ça faut jouer un peu et tu tires dessus, ça part. Il n'y a plus qu'à installer la boîte à air ramer. Donc celle qui est là, comme ça. Ça va être nickel là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là comme je t'ai montré, il faut que je mette un collier là, il faut que je mette le capteur ici, un collier là. J'ai ça et j'ai le coude qui me manque, avec ici une petite patte pour fixer. Et bon tu vois qu'elle a un peu de vécu, hein. Elle a un peu forcé tu vois, voilà, bon ça c'est pas grave. Et après tu as la plaque à mettre, à refixer, bon bref ça se fera bien. Donc, bam, bim, les deux colliers, ça commence à ressembler à quelque chose les gars. On va continuer le piping. Voilà comme tu vois, j'ai remonté la petite durite. J'ai remonté le petit capteur que je vais venir rebrancher carrément. Clac. C'est un petit peu tendu mais ça passe crème. Une petite vis ici avec la nouvelle patte, j'ai serré les colliers. Ça fait propre, ça bouge plus, c'est génial. Donc plus qu'à mettre le cône avec la fixation en dessous. Je crois qu'il faudra dégager cette merde. Et on sera bon. Je suis mort les gars, je suis en train de me taper une barre juste pour ce que je viens de faire là. Tu vois, tu te mets comme ça, si tu fais un trou sur le capot, tu laisses comme ça. En vrai, ce serait des barres. Bref, tout ça pour vous dire que ça passe pas. Dans le trou là, ça passe pas. Attends, je vais te montrer. Au final, ça passe. Par contre, ça passe vraiment, genre ça touche. Ça passe vraiment au poil de cul quoi. Parce que je sais qu'il y en a, ils découpent le silicone ici pour que ce soit plus court.
choses que je pourrais faire, mais j'aime bien laisser d'origine, tu vois. Si jamais je viens à revendre ce truc plus tard, j'aimerais bien quand même garder ça d'origine, quoi. Bon, on va tester. Je vais retirer ça, on va mettre les plaques en dessous. Ça se fixe là et là-bas, je crois, je sais plus. Voilà le rendu final. J'ai installé tout ce qu'il faut, sauf la plaque en dessous. J'ai galéré, sachant que ça frottait contre le ventilo. Putain de piaf. Frotter contre le ventilo, c'est la partie d'en dessous, donc je l'ai pas mise. Normalement, ça fait une plaque en dessous, avec les 4 vis qui viennent se mettre là en dessous. Ça se met dans ce téton là, et dans un autre téton, bref, t'as 2 tétons, ça se met dedans, et normalement ça passe. Ah là, ça passe pas, donc je sais pas. J'ai juste mis la plaque ici, tu vois, c'est solide. T'as une vis qui va là, tac. T'as une autre vis qui va là, voilà. J'ai foutu le cône. C'est pas très propre, mais j'ai mis un petit renfort avec des petits scotch là, histoire que ça frotte pas trop. Ça, c'est pas moi, je l'ai acheté comme ça. Hein. Voilà. J'ai mis petit collier, petite durite, petit collier, et tout a l'air de bien tenir. Donc je suis plutôt satisfait en vrai. Regarde-moi ça, comment ça brille. J'ai nettoyé le moteur, mon gars. Magnifique, frérot. Le petit nettoyeur moteur, tu sais, ça fait briller un peu, tu vois. Ça rend mieux, c'est stylé, c'est mieux que d'origine, quoi. Bon, les gars, je viens de faire un tour avec la voiture. Elle tourne archi bien. Elle tourne super bien, même. Je suis agréablement surpris. Je suis choc-barre, carrément. Il faut que j'enlève le voyant moteur, là. Donc j'ai pris ma valise, dans tous les cas, pour retirer cette merde, vu que, tu sais, j'ai roulé sans le débitmètre. Il va falloir que je retire ce défaut de merde. Je vais la laisser chauffer. Et là, j'ai rien que, tu sais, j'ai tiré à... J'ai mis juste un petit coup d'accès à 2500, on va dire. J'entends le petit psh, je ramère. Oh là 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 là. Ça s'annonce pas mal, les gars. Ça s'annonce vraiment pas mal du tout. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, elle tourne bien. Pour l'instant, chez chaque bar, elle tourne archi bien. Regardez, il fait beau. J'ai envie de faire une vidéo présentation de la voiture, là. Putain. Mais j'ai pas le temps. Parce qu'en gros, là, c'est le jour 5. En gros, genre, je travaille chaque jour 1 heure. Tu vois, genre 1 heure, tu sais, le matin avant de partir au taf. Vu que je rentre tard du taf, il fait nuit, donc je vais pas me mettre dessus, tu vois. Donc c'est que le matin que j'ai le temps. Et comme je suis un gros dormeur, j'aime bien profiter de mon sommeil, frérot. Donc voilà, ce sera qu'1 heure par jour pendant 5 jours. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Je la laisse chauffer. Je vais mettre le petit coup de jag et on se retrouve juste après, frérot. Comme prévu, les défauts, voilà. Débit d'air en masse, tu vois, parce que je l'ai ouvert le circuit. Et les 4 cylindres que j'ai débranché les bobines, forcément ils se sont mis en défaut, donc c'est tout, quoi. Effacé, tac, ok. Suppression réussie. Voyant moteur disparu, ok. Bref, tout est nickel. Je vais faire un tour avec la voiture, forcément. Là, je l'ai laissé un petit peu chauffer, je vais la laisser encore bien chauffer. Parce que la température d'huile, elle est à... Bah, je l'ai toujours pas, donc il faut que j'attende que ça chauffe dans tous les cas. Je vais faire un tour avec la voiture et je vais tester tout ça. Putain, mais regarde-moi ça, il fait beau. Là, température d'huile 78 degrés. Comment elle tarte, mon gars. Oh oh oh, le bruit que ça fait, mon gars. J'adore. Non, frère, j'adore. J'adore. Par contre, et ça, c'est une dinguerie. Elle a vachement plus de couple à bas régime. Je le sens, elle part beaucoup plus vite qu'avant. Je veux pas faire le mec en mode c'est parce que j'ai mis l'admission ramère, je gagne 30 chevaux, nanana. Non, réellement, j'ai plus de couple à bas régime, je le sens. Enfin, à bas régime, je te parle à bas régime, genre 2, 3, 4 000 tours, tu vois. Ouh là 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 là. Mec, regarde comment il fait beau, putain, mais on profite, frère, on profite.